La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. Comme chaque année, à l'occasion des vacances d'hiver, Voyons voir vous emmène à la découverte de l'un des sites touristiques emblématiques de la région. Cette année, focus sur le parc d'attractions Walibi, situé en Isère. Pendant longtemps, le parc à thème ouvrait quasiment exclusivement ses portes pendant la période printemps-été. Mais depuis plusieurs saisons, le calendrier s'est enrichi de nouvelles dates, avec des moments forts comme Halloween, qui est carrément devenu incontournable pour les fans du parc. Pour aller plus loin, depuis 4 ans, Walibi veut ancrer un nouvel événement, celui des fêtes de fin d'année. Le parc est ainsi ouvert cette année du 20 décembre au 4 janvier. Le but est vraiment de faire découvrir, de donner des nouvelles occasions de visite et puis surtout de proposer des expériences qui soient différentes. Halloween, on va jouer sur les peurs, mais s'amuser à se faire peur. C'est encore très familial, mais avec une clientèle aussi un peu plus jeunes adultes et ados. Et puis maintenant Noël, où on a aussi beaucoup de familles avec de jeunes enfants. Beaucoup de poussettes sur cette période. C'est souvent l'occasion d'une première visite pour des parents et des jeunes parents. Et donc tout ça, le but c'est évidemment de leur donner envie de venir et de revenir et de découvrir aussi à travers plusieurs générations le parc. Il y a le Père Noël et tout, le côté festif en fait. C'est ça qui est intéressant quoi. Et les enfants ils adorent ça, des personnages autour. On ne fait pas que des manèges, donc ça change. C'est différent mais on aime beaucoup l'hiver. L'année dernière on est venu pareil à cette époque. Hein Kira ? En faisant partie du réseau des sites touristiques emblématiques, le parc bénéficie de l'appui de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour créer des synergies avec les autres sites. Le parc perçoit également régulièrement des aides pour investir et se développer. C'est évidemment un soutien qui est important pour nous, avec une partie financière. Le parc s'est énormément transformé depuis ces 10 dernières années, puisque 95% de la surface du parc a été complètement réhabilitée, modernisée. On a ouvert plus d'une quinzaine d'attractions et de spectacles depuis 10 ans, avec la création de 3 univers thématiques pour améliorer l'expérience client. Et sur un nouveau projet, une ouverture de zone familiale en 2026, on a également l'accompagnement de la région sur ce projet, avec une ouverture prévue donc au printemps. 50 millions d'euros au total ont été investis par le parc en 10 ans. Et les résultats sont là, côté fréquentation. Elles ont bondi de 65% sur la même période. Le renouvellement du parc et l'augmentation des dates d'ouverture ont fait la différence. La majorité des attractions restent ouvertes quelle que soit la période, agrémentées à chaque fois d'une expérience thématique, comme en ce moment autour de l'hiver avec la luge et la patinoire. On n'est pas sur de la glace, mais ça glisse quand même assez bien et c'est une activité qui plaît beaucoup. Il y en a beaucoup qui appréhendent parce qu'ils n'ont jamais fait, ils ont peur de glisser, etc. Mais on a des petits accessoires sur la patinoire qui sont là pour les aider. Voilà, mais en général, ça se passe très bien, ils sont assez contents. En misant sur un public local et fidèle, le parc a trouvé sa recette pour renouveler l'expérience client. Je suis venue à Halloween moi plus souvent et c'est vrai qu'avec Noël c'est sympa aussi, il y a plein de décos et puis il y a les lutins et tout, la reine des glaces. C'est une autre ambiance, c'est Noël, c'est cool. Principalement c'est notre public qui vient de la région Auvergne-Rhône-Alpes et on va dire presque 40% du département de l'Isère, après le Rhône, la Savoie, la Haute-Savoie et ainsi de suite. Donc oui, comme on peut dire, on est un parc local. Dans la seconde partie, vous verrez que le parc Walibi a carrément créé un spectacle dédié à Noël, avec une troupe de lutins délurés. Mais avant cela, faisons un arrêt à Lyon, où l'hôtel de région accueille en ce moment une exposition gratuite, Santonnier, un métier d'art. Des petits personnages perdus au milieu des paysages de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Bienvenue à l'exposition Santonnier, un métier d'art. Un aperçu du métier de santonnier, mais aussi des reliefs et de l'histoire de la région.
On met en avant le métier de centonnier, qui est un artisan qui fabrique des petites figurines à base d'argile. Et c'est aussi pour mettre en avant la région Auvergne-Rhône-Alpes à travers ses différents départements. Chaque plateau n'est pas propre à un département de la région. On a essayé de faire des petits liens entre différents départements. Derrière moi, on a par exemple le Vercors. Les centonniers ont représenté le village de Vassieux en Vercors, qui est un village qui a été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale. On a par exemple l'Allier, avec son cours d'eau, les jeux d'eau, notamment la joute qui est représentée. Ensuite, on va passer par le Cantal, donc on va mettre en avant la culture des gentianes pour fabriquer la liqueur. Un plateau d'exposition scrupuleux et minutieux qui a demandé le savoir-faire de 3 centonniers et plusieurs mois de travail. Une application dans les détails qui plaît aux visiteurs. Moi, je trouve que c'est une tradition, les santons, donc je trouve ça magnifique. C'est super beau, super bien fait. Donc, je pense que ça doit demander beaucoup de boulot quand même. Très belle exposition, très intéressante, parce qu'elle rappelle beaucoup de régions. On retrouve un peu les dessins, les reliefs de toutes ces régions qu'on a rencontrées. Pour sa 9e exposition thématique, la région a aussi décidé de mettre en avant des nativités du monde entier. En plus de cette exposition, juste ici, nous avons une autre petite exposition sur une petite scène qui expose plusieurs santons du monde entier. Donc ça peut aller du Kenya au Zimbabwe, au Canada, et c'est hyper intéressant parce que c'est fait à partir de matières différentes, même parfois de matières recyclées. Des visites guidées gratuites et sans inscription sont proposées jusqu'au 3 janvier. Alors rendez-vous à l'hôtel de région à tous les amoureux des métiers d'art. Retour à Walibi en Isère où le parc joue à fond le thème de Noël pendant les fêtes. Sous le grand chapiteau, un spectacle a été spécialement créé par une compagnie pour faire rire et captiver toute la famille. On a créé le show tous ensemble, c'est un show qui sort de nous avec notre chorégraphe. On s'est dit qu'on allait mettre des accessoires, des choses un peu différentes de l'année dernière. On va dire qu'on mélange assez bien l'humour avec les performances, break, donc pour les connaisseurs, vrille un bras, vrille suicide bien sûr. Nous on fait pas mal d'accros, pas mal de saltos, on est acrobate, on est assez fort là-dessus. On mélange les deux en fait pour en mettre plein les yeux au public et en même temps que les enfants ils rigolent, ils kiffent. Ils ont fait des acrobaties et c'était drôle. Ils m'ont fait rire, les lutins foutant le bazar. En fait, c'est pas le premier spectacle qu'on voit. On a vu celui qu'ils font l'été. Et j'avais été vachement surpris parce que c'est vraiment un spectacle très professionnel. Il y a des super cascades, des super effets spéciaux. Non, top. C'est vraiment très sympa et ça reflète bien l'esprit de Noël. La joie, la gaieté et tout. Les féeries de Noël à Walibi se terminent le 4 janvier. Il faudra ensuite patienter jusqu'au 4 avril 2026 pour alors profiter de la réouverture du parc au printemps. La liste des sites touristiques emblématiques est à retrouver sur le site de la région. Et il y en a forcément un qui se trouve près de chez vous. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.